Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, ce n'est pas un tutoriel Fimo ce mois-ci que je vais vous proposer, mais c'est 10 techniques pour réaliser des textures sur vos créations en pâte polymère. C'est une vidéo qu'on m'a déjà proposée et je trouvais l'idée juste géniale en fait, puisque ça vous montre des textures de base, donc c'est très bien pour les débutants, bien sûr ça peut aussi convenir aux confirmés. Mais voilà, j'avais très envie de vous partager tout ça pour des textures plus réalistes, etc. Il y en a qui sont très simples, d'autres un peu plus compliquées, mais franchement elles sont réalisables pour tout le monde. Parce que je tiens à préciser vraiment la création en fait, comment dire, on arrive à la rendre plus réaliste et plus précise avec la texture, c'est vraiment ce qui fait toute la différence sur une création. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et vous aider. Elle est assez courte mais voilà, c'est quelque chose que j'avais très envie de vous partager. Donc sur ce, je ne vais plus tarder, j'arrête de parler et je vous laisse découvrir tout ça. Pour la première texture, je vais vous montrer comment réaliser cet effet de salade. Donc pour cela, il vous faudra de la pâte à moule que vous allez en fait, avec une lame, faire plein de traits de tous les sens dessus. Et il faut en faire 2 morceaux, vous allez comprendre par la suite. Ensuite, je viens donc aplatir ma pâte et je viens mettre cette pâte-ci entre mes 2 morceaux de moule. Je pense que vous comprenez, en fait, ça va donner cet effet de salade. Donc voilà, vraiment, faut vraiment faire ça de façon aléatoire. Il n'y a pas de technique bien précise, mais c'est vraiment ce qui va donner l'effet des 2 côtés à votre salade et ensuite vous venez l'enlever et voilà, c'est terminé. Ensuite, on va venir faire la texture d'un mousseux comme un cheesecake ou quelque chose comme ça où il y a une sorte de crème dans le gâteau. Donc pour cela, je viens prendre un douting tool et former des petits ronds sur chaque façade de mon gâteau. Donc voilà, j'en fais des plus ou moins gros, je varie la taille et je fais ça plus ou moins profond pour donner justement cet effet de moelleux. Et ensuite, je vais venir texturer avec une brosse à dents par-dessus et enfin, je finirai avec un douting tool avec un embout plus gros pour finir avec d'autres points de part et d'autre de mon gâteau et cela va donner vraiment un côté mousseux au gâteau et je trouve que c'est une texture assez intéressante pour varier avec la texture traditionnelle. Ensuite, juste après, j'ai décidé de mettre la texture traditionnelle que vous connaissez, je pense, pour texturer un gâteau. C'est très simple, il vous faut une aiguille ou alors un cure-dent et vous allez texturer votre gâteau avec des mouvements aléatoires dessus. Donc s'il y a plusieurs couleurs comme le mien, je vous conseille de commencer bien évidemment par la couleur la plus claire et finir par la plus foncée. Autre petite astuce que j'aimerais vous donner, c'est que lorsque vous voulez faire un gâteau, vous pouvez rajouter des petits morceaux de pâte Fimo d'une couleur un petit peu plus foncée ou un petit peu plus claire pour ajouter des petits morceaux dans le gâteau. Voilà, c'est quelque chose que j'avais très envie de vous partager. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser la texture à l'intérieur d'un chocolat. Donc pour cela, c'est vraiment hyper simple. Vous allez prendre une lame ou un scalpel et venir faire des mouvements de bas en haut, comme vous voyez que je suis en train de faire et ça va donner cet effet de feuilleté chocolat. Je pense que vous comprenez, donc voilà. Ensuite, pour la texture d'effet chantilly ou bien que vous pouvez utiliser pour une glace comme j'ai fait, c'est très simple, vous allez faire un boudin que vous allez enrouler sur lui-même comme vous pouvez voir à l'image et ensuite avec un douting tool encore, vous allez venir texturer tout ça avec des mouvements aléatoires et ça va donc créer cet effet de chantilly. Voilà, les douting tools c'est vraiment un outil très important parce que vous pouvez faire plein de textures avec, donc bien sûr moi c'est des douting tools de base pour le vernis mais que j'ai utilisé donc pour la pâte polymère. Ensuite, pour cette fameuse texture de feuilleté que vous pouvez mettre par exemple sur un croissant, c'est très simple. Vous allez prendre d'abord un outil en silicone plat et vous allez faire plein de petits traits du coup sur votre croissant par exemple. Donc voilà, vous en faites plein, ça va créer un effet déjà de base. Et ensuite, vous allez prendre une lame, donc un scalpel par exemple, et vous allez continuer cet effet de petits traits en fait un peu partout. Et ça va donc créer cet effet feuilleté que nous désirons. Et bien sûr, après, je vais aussi colorer tout ça avec des pastels secs car c'est vraiment quelque chose qui va donner un côté effet cuit, effet plus réaliste. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment un outil primordial quand on commence la Fimo. Les pastels secs c'est vraiment important pour avoir des créations plus élaborées, j'ai envie de dire. Autre texture, c'est la texture des macarons. Donc cette fois-ci, elle est aussi très basique, mais comme je vous dis, c'est la première vidéo et j'avais envie de rappeler quelques basiques. Donc pour cela, je viens de prendre mon aiguille et je viens faire tout le tour de mon macaron à environ 1/3 en bas. Et ensuite, je viens texturer le bas de manière aléatoire. Donc pareil, je fais un peu comme la texture de gâteau précédente. Je texture dans tous les sens. Et ensuite, je reviens former ce trait avec mon aiguille pour redonner cet effet de
relief. Donc voilà, c'est comme ça que je texture le bas de mes macarons. Une texture que j'aime particulièrement, c'est la texture des biscuits. Donc pour cela, je viens prendre une petite feuille comme ça que vous voyez en dessous. C'est une feuille de papier ponçage à gros grains. Ça va permettre de faire la texture en dessous de mon biscuit pendant que je m'occupe du dessus. Donc pour cela, je viens texturer d'abord avec une brosse à dents. Bien sûr, la brosse à dents que j'utilise ne sert que pour la Fimo. Voilà, ça paraît logique, mais je préférais le rappeler. Et ensuite, avec une aiguille, je viens un peu arracher à quelques endroits ma pâte. Ça va lui donner un petit peu un effet brisé parce qu'un biscuit, c'est pas tout lisse. Et ensuite, comme le croissant, je viens colorer tout ça avec mes pastels secs. Et voilà, c'est le petit effet cookie, enfin biscuit, est terminé. Et bien évidemment, il faut aussi colorer le dos, hein, on l'a texturé, donc c'est aussi pour le colorer et comme ça va donner une création encore plus réaliste. Ensuite, l'avant-dernière texture, c'est pour réaliser une baguette de pain. Donc une fois que j'ai formé la forme d'une baguette de pain, je viens pour commencer texturer encore une fois avec une brosse à dents. Et j'ai bien sûr mis tout cela sur un papier de ponçage à gros grains pour que la texture se reflète aussi de l'autre côté de la baguette. Et ensuite, je viens prendre des petits bouts de papier aluminium que je viens mettre en biais sur le pain. Je pense que vous voyez bien avec les images, ça va créer les petites striures qu'il y a au milieu du pain. Enfin voilà. Et ensuite, je viens colorer tout le reste en gardant bien évidemment les petits papiers d'aluminium. Comme ça, à ces endroits-là, ce sera beaucoup plus clair. Et donc voilà, je viens colorer tout ça avec 3 couleurs de pastel. Une plus claire, une un peu terre brûlée et une marron. Voilà, pour donner cet effet de baguette de pain. Et je tiens à préciser que j'ai pas montré, mais une fois que ma baguette est cuite, avec de la peinture blanche, je viens faire des petits points sur le dessus de ma baguette pour créer cet effet de farine. Et ensuite, bien sûr, avant cela, je retire les petits bouts d'aluminium, hein, je ne cuis pas avec et je repasse un coup de brosse à dents pour être sûr que tout soit bien texturé. Et enfin, la dernière texture que je vous avais montrée dans un tutoriel Fimo qui date d'il y a assez longtemps mais qui est, ma foi, potable encore. Et c'est comment réaliser une technique de gaufre. Donc pour cela, j'utilise une plaque de texture et ensuite je viens retexturer par-dessus avec un douting tool. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps parce que j'aime pas quand c'est seulement la plaque voilà, qui texture, on va dire. Donc je fais ça à chaque fois et bien sûr après, comme d'habitude, je remets un petit peu de couleur à tout ça avec mes pastels secs. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à la liker comme d'habitude et à t'abonner si tu ne me suis toujours pas. Si vous voulez voir une partie 2 de ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous la ferai parce que bien sûr il y a encore plein de textures à découvrir je pense. Néanmoins que cela vous aura plu mais surtout vous aura aidé, surtout si vous débutez dans la Fimo. J'ai souvent des messages en mode waouh c'est trop beau ce que tu fais, j'arriverai jamais à ce niveau etc. Mais non, faut pas se dire ça, on évolue tous et j'ai encore beaucoup de chemin pour évoluer. Donc voilà, je veux juste vous dire qu'il ne faut pas se décourager mais il faut juste faire ce qu'on aime et continuer et rester motivé. J'espère que mes vidéos vous donnent envie de créer et vous motivent. En fait c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc sur ce, je vais arrêter de parler, je vous laisse ici, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc voilà, j'essaie de faire pas mal de vidéos, si tu me connais pas ma chaîne, j'en fais une par semaine, voire 2. Voilà, parce que j'adore ça, j'adore vous partager du contenu. Sur ce, j'arrête vraiment de parler et je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, bye.